Bonjour. La France suspend donc sa participation à l'opération et elle lance là un avertissement à l'OTAN. Un avertissement, très fort et il faut rappeler que cet, événement, ce qui s'est passé entre, les bateaux turcs et la frégate, française, est un événement rare et assez agressif, de la part des Turcs. En tout cas, c'est ainsi que ça a été perçu, par les militaires français. On revient un petit peu en arrière, ça se passe le 10 juin dernier. Un cargo battant, pavillon tanzanien est repéré par le commandement, maritime de l'OTAN, MARCOM, heu, ce bateau indique qu'il va vers Gabès en Tunisie, mais un petit peu plus tard, il se déroute vers la Libye et masque tous les éléments qui pourraient le permettre de l'identifier. Il est escorté par 2 frégates turques. La frégate française Courbet interroge ce cargo. C'est une frégate turque qui va en quelque sorte répondre, en actionnant son radar de tir à 3 reprises. Actionner son radar de tir, c'est exactement ce qu'on fait juste avant de tirer et c'est évidemment quelque chose qui est très agressif, d'autant plus que c'est entre deux bateaux de l'OTAN que ça se produit. La France ne va pas digérer cet incident particulièrement grave et si aujourd'hui elle choisit de se retirer des opérations militaires en mer, de ces opérations de surveillance, c'est parce qu'elle estime sans doute que l'OTAN n'a pas réagi assez fermement au-delà de cet incident. Peut-être qu'une réponse ferme de l'OTAN aurait contribué à calmer la colère des Français. Ce n'a pas, semble-t-il, été le cas. Et la représentante permanente de la France auprès de l'OTAN, Muriel Domenech, a envoyé une lettre dès ce lundi. Il faut rappeler aussi que cette semaine a été le théâtre de déclarations musclées des deux côtés. On a entendu Emmanuel Macron accuser la Turquie d'avoir une responsabilité historique et criminelle dans le conflit en Libye, ce à quoi la Turquie a rétorqué que la France avait une approche totalement destructrice dans cette partie du monde. C'est vrai que depuis ces quelques semaines, le ton monte entre la Turquie et la France sur la Libye parce que les deux pays finalement ont des intérêts très divergents. C'est vrai, ils ne soutiennent pas les mêmes belligérants en quelque sorte. On se souvient que la Turquie soutient le gouvernement d'union nationale, mais elle ne le soutient pas seulement diplomatiquement, elle le soutient militairement. Et ce qui s'est passé avec ce bateau qui acheminait des armes vers la Libye est révélateur. On parle même d'un Misrata Express tant les allers-retours sont nombreux. Les Turcs ont déployé 7 navires, des avions, des drones. Ils ont rapatrié des miliciens de Syrie et sont donc omniprésents. Une omniprésence qui a fait basculer finalement le conflit entre le GNA et le maréchal Haftar au profit de ce gouvernement d'union nationale. Et donc finalement, la France se retrouve dans une situation où elle affronte la Turquie par procuration. Alors les Turcs sont omniprésents, ils ne s'en cachent pas. Alors eux soutiennent ceux qui sont reconnus par la communauté internationale. La France, elle, a toujours entretenu des liens privilégiés avec le maréchal Haftar, qui remonte à 2011 en réalité. 2011, lorsque une des dernières brigades du colonel Kadhafi était défaite, eh bien, il y avait une collaboration entre les Français et le maréchal Haftar. Une collaboration que les Français ont toujours plus ou moins niée, jusqu'à ce que 3 membres de la DGSE périssent en 2016 sur le sol libyen. Par la suite, on a vu Emmanuel Macron le recevoir à plusieurs reprises, ce maréchal Haftar. La France a expliqué qu'elle ne soutenait pas l'intervention qu'il avait lancée contre son ennemi de l'autre côté du pays. Et elle a tout simplement expliqué qu'il n'y avait jamais eu de soutien militaire des Français. Ce qui peut semer un petit peu le trouble, c'est que lorsque le maréchal Haftar a reculé, eh bien, dans des bases qui étaient contrôlées par ses combattants, on a retrouvé des missiles appartenant à la France, des missiles de fabrication américaine. C'était en juin 2019. Il faut souligner aussi que cette tension qui s'est accrue entre la France et la Turquie, elle concerne évidemment la situation en Libye, mais les Français, depuis très longtemps, ont du mal à supporter que les Turcs fassent du chantage par rapport aux questions migratoires. La France a également très mal accepté l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, la tension est particulièrement vive.